Bienvenue sur la chaîne du bureau d'études ACA Expertise. Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine. Parce que nous pensons que c'est grâce à l'expertise, donc la connaissance et l'expérience sur le terrain, que nous pouvons apporter un appui, une contribution au développement de notre continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert qui a plus de 20 ans dans le domaine de la mobilité urbaine, Monsieur Alioune Thiam, qui aura le plaisir de se présenter. Bonjour Didier. C'est un plaisir donc d'être avec vous. Je m'appelle Alioune Thiam, je suis urbaniste de formation d'origine sénégalaise et donc je suis, comme vous l'avez dit, spécialiste consultant dans le domaine des transports et de la mobilité, particulièrement dans les villes africaines. Je dispose d'une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine particulièrement, mais au-delà, c'est plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de l'aménagement, de l'accompagnement des collectivités territoriales, particulièrement au Sénégal. Et donc, j'ai été dans le passé le directeur général de l'autorité organisatrice des transports ici à Dakar. Et à la fin de mon mandat, je me suis mis dans la consultance pour essayer d'appuyer, d'aider les pays africains qui ont besoin de cette expérience-là, de cette expertise. Voilà donc pour une brève présentation de ma personne. Merci beaucoup, Alioune. Merci pour ta disponibilité. Alors, on a bien compris ton domaine d'expertise et aussi l'expérience que tu partages sur plusieurs pays. Aujourd'hui, on nous souhaite aborder avec toi les questions des politiques, parce qu'il y a tout ce qui concerne la mobilité urbaine doit se matérialiser au niveau des politiques. Donc, au niveau des politiques de transport et de mobilité urbaine dans les villes africaines, quels sont les défis, quels sont les enjeux et quelles sont les orientations de par ton expérience que tu peux nous donner? Ben, écoute, la mobilité urbaine, c'est une problématique que nous vivons tous, où les Africains le vivent presque de la même manière, dans la mesure où la plupart des Africains vivent dans les villes et ça va crescendo, ça va encore davantage exploser dans les années qui viennent. Les prédictions nous disent qu'en 2050, par exemple, plus de 50%, la moitié de la population africaine vivra dans les villes. Et dans certaines villes de certains pays, c'est déjà l'explosion. Quand on regarde des villes comme Kinshasa, 17 millions d'habitants, des villes qui sont presque millionnaires, c'est des problématiques qui se posent, d'autant plus qu'il n'y a pas de politique de transport bien conçue, et c'est justement l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Et donc, ces politiques sont nécessaires pour, disons, dégager une vision d'abord. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Est-ce qu'on souhaite véritablement privilégier les modes privatifs, les modes de déplacement qui sont particuliers, ou bien souhaitons mettre en place des systèmes de transport collectif public qui soient ouverts à tout un chacun? Selon les pays, parce que quand on regarde dans les pays nord-américains, les États-Unis particulièrement, dans certaines villes, c'est l'usage de la voiture particulière qui règne. Mais ça a ses raisons, ça a aussi ses motivations, ses soubassements qui l'expliquent. Mais dans nos villes et dans la plupart des villes africaines, vu les conditions disons, de richesse des populations, les conditions aussi de détention de capacité de fournir un budget qui permette de s'autonomiser en matière de déplacement, la majeure partie des populations ont recours donc au transport public. Et je ne cesse de le dire, le transport public, c'est un service public que l'on doit aux populations au même titre que l'eau et l'électricité, notamment le transport public urbain. Donc, il y a des efforts à faire pour concevoir une bonne politique qui qui émane d'une vision permettant de se dire, oui, nous privilégions les transports collectifs au détriment de la voiture particulière, ou bien
on dégage une vision qui dit oui pour les transports collectifs, mais en tenant compte aussi des modes privatifs. Donc, il y a plusieurs schémas qui sont possibles pour permettre aux populations urbaines de se déplacer dans les meilleures conditions. Mais il faut le dire, il y a aussi d'autres enjeux qui apparaissent de plus en plus actuellement. C'est les enjeux de durabilité, la prise en compte de la dimension environnementale dans les politiques qui font que cet usage de la voiture particulière est de plus en plus, disons, n'est pas souhaité et on cherche à aller vers des modes qui soient beaucoup plus durables pour toute la communauté. Et c'est dans ce sens-là que les États ont la nécessité, ont l'obligation de véritablement marquer le pas pour construire une politique de transport qui permette de répondre aux enjeux, tenant compte des moyens qui sont disponibles et aussi de ces enjeux environnementaux dont on a parlé tantôt. Donc, c'est tout cela qui est nécessaire et qui ne doit pas être quelque chose qui émane d'un copier-coller. Il faut quand même bâtir sa vision parce que toute ville a ses réalités, toute ville a ses spécificités. Et c'est à partir de là qu'on parvient, après une analyse, une étude approfondie, à dégager la chose qui est partagée avec l'ensemble des usagers, des acteurs, et qui permet justement d'asseoir une politique qui va être maintenant opérationnalisée suivant les instances qui sont en place, les structures qui sont en place dans les pays. Donc, c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui pour les villes africaines, pour permettre de mettre en place, c'est de mettre en place des politiques de déplacement, des politiques qui puissent permettre au grand nombre d'avoir accès aux zones d'emploi, aux zones de loisirs, aux zones de vie, les lieux de résidence, etc. C'est tout cela qu'il faut bâtir et qui nécessite quand même qu'on s'accorde sur la vision que l'État, les États doivent donner à cette préoccupation-là. Ok, merci beaucoup Alioune. Je pense que ça a été assez clair et précis. Nous avons bien compris l'importance des politiques, des politiques en termes de mobilité urbaine et aussi les enjeux liés à la question de durabilité. On a compris cette importance dans cet environnement où on parle beaucoup d'environnement et des méfaits de l'environnement, comment pouvoir travailler avec. De par votre expérience, vous avez eu à travailler sur plusieurs pays ou bien vous êtes essentiellement sur le Sénégal? Vous avez apporté votre expertise à des pays en Afrique centrale aussi ou seulement en Afrique de l'Ouest? Écoute, d'abord, j'ai commencé par le Sénégal où j'étais dans les instances publiques, hein, donc dans l'autorité organisatrice des transports, où j'ai fait mes premiers pas dans l'organisation des transports, d'abord comme directeur de la planification et des aménagements, donc les études et tout ce qu'il y a comme travaux pour mettre les opérateurs de transport dans les meilleures conditions pour délivrer les services qui sont attendus par l'État. Mais ensuite, je me suis mis à mon propre compte comme consultant. Et dans ce cadre-là, j'ai accompagné autant des États, autant des partenaires au développement que des privés pour essayer de les accompagner, soit dans l'offre de services pour les transporteurs en matière de matériel roulant, et tout cela nécessite une certaine organisation qu'il faut mettre en place pour quand même pouvoir rentabiliser l'activité ou tout au moins atteindre un équilibre qui permette justement de pouvoir rembourser ces véhicules qui ont été mis à leur disposition. Mais cela ne s'arrête pas à ça. Il y a tout ce qui concerne l'organisation des transporteurs parce que vous le savez, dans nos pays, ce qui prédomine, c'est l'activité informelle, c'est le transport artisanal, comme on l'appelle, qui n'est pas conventionné, mais qui, malgré tout, délivre l'essentiel des services de transport aux populations, quelles que soient les conditions, même si ce n'est pas dans les meilleures conditions de sécurité, de confort, de rapidité, mais on a le mérite, ils ont le mérite d'être là et de pouvoir satisfaire cette demande qui est, comme je l'ai dit, un service public qu'on doit mettre à la disposition des populations. Et cela s'explique parce que dans les années tout juste après les indépendances, dans tous les pays, il y avait des compagnies de transport public, alors qui étaient au service des populations
en essayant de leur faciliter les déplacements. Mais à la faveur des politiques d'ajustement dans les années 90, dans la plupart des pays africains, ces sociétés-là ont disparu et ont laissé la place à un secteur privé qui était composé d'artisans transporteurs qui étaient véritablement mus par une bonne volonté de rendre service, mais qui n'avaient peut-être pas tous les leviers, tous les outils, toute l'expérience et l'expertise nécessaires pour pouvoir, disons, délivrer les meilleurs services possibles. Et à cela, il faut ajouter aussi ce laisser-faire de l'État qui a regardé, qui ne s'en est pas occupé jusqu'à ce que ces opérateurs-là délivrent le service, oui, mais dans des conditions qui peuvent être considérablement améliorées. Et à la faveur d'une expérience menée à Dakar, qui a consisté à renouveler le parc de transport des opérateurs de transport urbain, qui a connu quand même quelques réussites dans l'organisation de ces acteurs-là, en ayant permis à ces opérateurs de disposer d'outils neufs, de véhicules neufs, qui étaient à un certain moment hors de portée, hein, parce que c'est des personnes qui n'ont pas de capacité d'épargne pouvant leur permettre de solliciter les institutions financières pour être financés. Et donc, ces gens-là, on a mis en place un système qui a permis justement de renouveler l'outil de production, mais aussi de les encadrer de telle sorte que aussi bien les usagers, les populations puissent y trouver leur compte que les opérateurs eux-mêmes. Donc, ces opérateurs-là ont été mis dans des conditions leur permettant de pouvoir, à Oui, terme, rembourser le crédit qui leur était consenti. Au début, personne n'y croyait parce qu'on se disait, oui, déjà avec les moyens vétustes qu'ils avaient, les coûts, les tarifs qui sont appliqués et tout ce qu'il y a derrière, c'était une gageure, c'était un grand défi de se dire que ces personnes-là pouvaient être en mesure de rentabiliser l'exploitation au point de pouvoir rembourser les véhicules. Au finish, ça s'est révélé être un véritable succès parce que dans la mesure où on a vu que les remboursements atteignaient des taux de 99%, là où les expériences passées, par exemple à Dakar en 76, on l'a fait, en 81, on l'a fait, avec des maîtrisards qui sortaient de l'université, qu'on voulait lancer dans le secteur du transport, on leur a fourni des véhicules, mais tout cela, c'est avéré être des échecs. Et cela ne méritait pas pour un optimisme quant à la capacité de ces acteurs de pouvoir obtenir des véhicules neufs, de les exploiter selon des normes qui étaient convenues avec l'autorité organisatrice. Et donc, tout cela faisait que ce n'était pas du tout évident. Mais à la faveur d'un encadrement avec une autorité organisatrice, le CETUD, qui est le Conseil exécutif des transports durables de Dakar, accompagné par la Banque mondiale et les partenaires au développement, des stratégies ont été dégagées qui ont permis véritablement de mettre des lignes avec des conventions, aussi sommaires puissent-elles être, avec ces acteurs pour leur permettre d'exploiter dans les meilleures conditions et ensuite de pouvoir rentabiliser l'exploitation, d'en tirer profit personnellement, mais aussi de pouvoir satisfaire la demande de transport des populations. Et cette expérience-là, dans la plupart des villes africaines, se pose. Hein, ces défis se posent et nous essayons modestement, à notre niveau, en relation avec aussi d'autres partenaires européens, notamment des cabinets avec lesquels on a très souvent l'avantage de pouvoir travailler en joint venture, en co-traitance, en sous-traitance, de pouvoir, disons, disséminer cette expérience-là dans d'autres pays africains, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Nous intervenons en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Nous intervenons aussi en Afrique centrale, au Cameroun, Yaoundé, et bientôt à Kinshasa, où nous allons les accompagner dans la mise en place, l'élaboration d'un plan de mobilité urbaine durable. Et ce plan de mobilité urbaine fait partie des outils qui concrétisent cette vision que l'État a et qu'il a, disons, dessinée à travers des lettres de politique sectorielle, des lois d'orientation pour le secteur des transports, hein, donc des décrets d'application qui permettent justement
partant d'une vision, d'arriver à opérationnaliser toute cette stratégie et la mettre en œuvre au service des populations. C'est dans ce sens-là que nous évoluons et que nous accompagnons les collectivités, des États, des privés, mais aussi des partenaires au développement. Ok, merci beaucoup Alioune, merci vraiment pour ce développement. On a bien compris l'étendue de l'expertise, les besoins, mais aussi les différents pays sur lesquels tu as eu à intervenir. Merci vraiment pour ta disponibilité. Nous sommes arrivés au terme de l'échange. Ça fait vraiment plaisir d'avoir eu à discuter avec toi, d'autant plus que tu as une expertise qui est vraiment spécifique dans notre environnement. Donc, encore une fois, merci. Et puis, bon, ben, on reste en contact alors. Mais merci bien, Didier. Et puis, je vous salue et vous souhaite bonne continuation. Vous abattez un travail énorme aussi pour la promotion de l'expertise africaine qui est là, mais qui est souvent méconnue et pas souvent mise en valeur par nos États. Et je vous remercie infiniment pour ce travail que vous abattez également. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Bye bye. ASIA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASIA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASIA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ASIA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.